Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Jeff. Salut, comment vas-tu, Sandrine? Très bien, je te remercie. J'espère que les auditeurs vont bien aussi. En tout cas, on est ensemble pour une petite heure et demie. Toi, moi, plus eux, plus tous ceux qui sont seuls. Voilà, donc on va parler de NDE, on va parler aussi de personnes dont les dons se sont révélés après un malaise. On va parler de plusieurs choses qui ont fait que les gens se sont découverts certaines facultés aujourd'hui. Voilà un petit peu le sujet global de notre soirée. Et donc pour vous présenter cette soirée, ce sera bien sûr fait par Sandrine qui remplace Christelle qui est absente pour quelque temps et qu'on salue bien sûr. Cela va de soi. Bisous Christelle. Voilà, alors, avant de commencer, je voudrais vous signaler que ce soir, je ne vais pas faire de thème de musique. Par contre, si vous voulez choisir une chanson, eh ben, vous me mettez sur le petit player là et on se fera un plaisir de vous faire plaisir. Tout simplement. Le plaisir ne vaut que s'il est partagé. Voilà, je te laisse la parole, Sandrine. On va passer d'abord une première chanson, comme ça le temps de contacter le Québec, parce que nous avons Nancy qui nous appelle du Québec aujourd'hui, exactement de Saint-Jérôme. Donc on va passer une chanson des Cranberries et après eh ben, on parlera directement avec Nancy. Voilà. Alors je vous laisse avec les Cranberries histoire de la contacter. Voilà tout de suite. Bon, on ne doit pas faire durer plus longtemps le suspense. Alors nous avons aussi dans le studio notre amie et celle qui vous recevra tout à l'heure après notre émission de la démo, Bernadette pour la taronumérologie. Elle nous a fait le plaisir de venir depuis sa Belgique jusqu'en Bretagne pour passer quelques jours et puis tant qu'à faire, autant faire l'émission en direct et directement dans les studios. Voilà. On te retrouve tout à l'heure, Bernadette. Tout à fait. Elle n'a pas de micro, mais c'est pas grave, mais elle est là. Voilà. Oui. Voilà. Alors Nancy, bonjour. Enfin bonsoir, pardon. Est-ce que Allô? Oui, tu nous entends? Oui, Voilà. Je sais on est loin. C'est bon, ça passe bien là? oui, ça va bien. Oui. Normalement, oui. Hein. Voilà. Alors toi, tu as fait une NDE. Hein. C'est pour ça que tu nous as contacté pour nous raconter un petit peu le cheminement de ta NDE. Oui, moi j'ai un petit peu de peau quand je parle. Je ne sais pas si vous en avez une aussi. On n'entend pas bien. Non. Vas-y. Moi j'ai beaucoup d'écho. Ah non, nous n'a pas on n'a pas d'écho ici. Hein. Ça va. OK. Voilà. C'est bon. Alors, j'ai 38 ans. Puis Oui. j'ai fait une expérience de mort imminente à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, d'accord. Oui. J'ai compris tout le processus quand j'ai eu 27 ans. Ah oui, donc tu as fait ta NDE, mais tu as compris ta NDE que quelques années plus tard, en fait. Oui, parce que je pensais que c'était un rêve. D'accord. D'accord. Comment ça s'est passé, c'est que je dormais dans mon lit. Puis à un moment donné, ça s'est produit comme un rêve. Je me suis ramassée dans un couloir bien ancestral. J'étais devant une porte qui était en grosse latte debout, Oui. avec un haut de porte en demi-lune, avec une grosse anneau comme poignée. J'ai rentré, puis là, je me suis retrouvée dans une grotte. D'accord. Dans cette grotte-là, il y avait une table en bois avec un gâteau. Oh là. Et tu as réussi à goûter le gâteau? Non, malheureusement. Ensuite de ça, ben là, il y a eu 5 êtres de lumière qui m'ont reçu. D'accord. Mais parce que, là, on est allé un peu vite. Donc c'est simplement en dormant dans ton lit que tu as fait cette NDE. C'est pas suite à une opération ou autre Ben, chose? là, je vais accélérer, je vais dire un peu ce qui est arrivé dans le fond, ce que j'ai compris. C'est que moi, quand j'ai vécu ça, j'étais couchée. Puis dans mon sommeil, je me suis étouffée dans mon oreiller. D'accord. Ok. Ouais, je comprends Alors, mieux. quand je suis revenue de ça, j'avais la face complètement dans l'oreiller, puis j'essayais de respirer. D'accord. C'est ce qui m'a fait revenir à moi. Mhm. Mais ça, je l'ai pas compris parce qu'à 5 ans, tu comprends pas. Tu te dis, j'ai fait un rêve.
C'est après que tu comprends que pour vivre une expérience de mort imminente, il faut que tu aies arrêté de respirer. Ben oui, mais tu l'avais compris que quelques années après, en fait. C'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu as, enfin, le cheminement, est-ce que tu t'es vu quitter ton corps et tout ça? À 5 ans, non. 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 C'est sûr que les ailes de lumière, je pourrais les décrire. C'est vraiment une énergie. Ça ressemble à une flamme de chandelle qui est blanche, Oui. qui est en mouvement, comme une flamme de chandelle. Ça a Euh, une forme de corps humain ou ça a quelle forme? Ça levait la forme d'une flamme de D'accord. chandelle. Comment ça bouge. Mais ça mesure à peu près 4-5 pieds de haut, là. Ah, ça veut dire combien en centimètres? Parce que bah, Euh, toi tu es ben, un peu plus petit qu'un enfant de 5 ans, d'accord. mais qui flotte. Mais peut-être que tu as été reçu par des personnes, enfin peut-être des jeunes entités, on va dire, je sais pas, parce que comme tu étais enfant, peut-être pour pas que tu aies peur, tu as été accueilli Exactement. par des êtres de lumière petits, on va dire. Exactement. Euh, on était capable de communiquer. Ils ont réussi à me dire que, garde, je pouvais pas rentrer dans le tunnel. Il était 5. Il y en a 3 qui se sont en allés vers la lumière au bout du tunnel tranquillement. Puis les 2 autres sont restés sur le côté pour être sûr que je peux pas y aller. Puis moi, je voulais y aller. Puis je me mettais sur le bout des orteils pour regarder. Puis je disais, ah, moi aussi, je vais y aller. Moi aussi, je vais y aller. Puis ils m'ont répondu, non, tu peux pas y aller. Donc tu Fait que avais, là, j'ai demandé pourquoi. Ils m'ont répondu, c'est pas le temps. Un jour, tu vas pouvoir venir, mais pas aujourd'hui. Là, il faut que tu t'en ailles maintenant. Là, je me rappelle, j'ai lâché un soupir de déception, puis j'ai dit OK. Puis quand j'ai dit OK, pouf, je me suis retrouvée dans mon lit, la face dans l'oreiller, puis j'entendais ma respiration j'essayais de respirer, puis là, ben, c'est comme si je venais de me réveiller. c'est chez toi, non? C'est pas chez moi? Non, c'était chez moi, oui. Il y a de l'action ici, des fois. Oui. Non, mais j'ai débranché mon téléphone, enfin j'ai décroché mon téléphone, mais c'est pas chez moi en fait. Non, non, non. Voilà, Je donc réponds pas, anyway. ok, on va continuer. Mais disons que est-ce que tu avais conscience de ton corps parce que tu parlais tout à l'heure de que tu avais levé tes pieds pour voir plus haut. Donc ça veut dire que tu avais conscience quand même de ton Oui, corps et puis de la dimension que pouvait avoir ton corps. oui. Puis, je voulais vraiment y aller, là. C'est vraiment attirant. Puis la curiosité, puis je me sentais en sécurité avec les êtres de lumière. Je les connais pas. Je trouvais que c'était une belle chose qu'ils viennent me rencontrer puis qu'ils m'apportent un gâteau qui est pensé à moi. Bah dis Mais donc. je, je peux pas, j'oublierai jamais ça. Et tu as eu quelques décodages ou quelque chose comme ça par la suite, des choses que tu as pu comprendre, parce que déjà tu as pris conscience que tu avais fait une NDE, mais est-ce Oui, que tu as pu décoder certaines choses que tu as pu voir ou autres, comme par exemple le tunnel en fait c'est quelque part il était remplacé par un couloir. oui. Tu parlais d'un couloir sombre, donc j'imagine que c'est le tunnel qui s'est un petit peu transformé en couloir. Donc est-ce Ben, non. C'est que quand j'ai fait ça avec les aides de lumière, j'étais devant un tunnel qui est quand même sombre dans les premiers pas, là, quand tu commences. Mais au fond, t'as vraiment un soleil, là, qui est vraiment gros au bout, là. D'accord, donc tu voyais quand même donc tu as vu le tunnel et la lumière en Oui. fait. Est-ce qu'il y avait du monde dans ce tunnel? Non, Tu étais seul alors. j'étais seule, mais j'ai pas pu entrer dedans. On est aspiré, on est attiré, comment cela Euh, se passe? c'est comme si tu voulais y aller. Absolument. Donc il y a quelque chose Sans qui est nous. dans le subconscient ou dans le conscient même qui attire vers la lumière en fait. Mais je crois que moi, j'ai pas pu rentrer. Mais si j'avais rentré un pas de plus, j'aurais été, je pense, aspirée. D'accord, donc il y a une sensation de peut-être d'aimantation ou de Peut-être. ou de ou- Peut-être, mais moi, ils m'ont pas laissé la chance de.
rentrer. J'étais vraiment sur le bord, comme une porte d'entrée, là, que tu traverses ou tu traverses pas, là. Mais moi, il était défendu que je puisse même rentrer. Il restait vraiment sur le bord. Il y avait 2 aides de lumière qui restaient, puis ils m'ont dit que je pouvais pas y aller. C'était pas le moment. D'accord. Mais c'est quand même c'est quand même bizarre quoi. Et comment ça se fait que ce soit que tu aies réussi à comprendre cela que enfin quelques années quand même plus tard quoi. Qu'est-ce Ben, qui fait que plusieurs années plus tard, vers 11, 12, 13 ans, j'avais des ressentis. Euh, des petites choses comme ça. À 16, 17 ans, la même chose. Je faisais des rêves prémonitoires. J'ai un petit peu de misère à mettre les mots sur ce que j'ai vécu. Comme un autre exemple, j'étais en train de danser sur une piste de danse. J'ai 16 ans. là c'est plus tard oui d'accord ok. Ouais, là c'est plus tard. J'ai 16 ans, je suis sur une piste de danse. Ma mère, elle se marie. Maman j'ai pas compris. Maman, on célèbre son mariage. D'accord oui ok. Alors, je danse sur la piste de danse, puis à un moment donné, poup, j'entends plus rien, je vois plus rien. Puis là, je me ramasse dans un autre un canal, vraiment gros. Je suis vraiment comme entre 2 mondes. D'accord. C'est comme si j'étais entre la Terre, puis une autre dimension de l'autre de là. Je suis vraiment entre les deux, là. Mais donc cette NDE a développé des facultés chez toi alors. Je crois que oui, là. J'ai vécu beaucoup de choses que ben du monde n'ont rien vécu de ça, là. Euh, ça vient tout seul. Ben oui. Et, Qu'est-ce que, par exemple, qu'est-ce que ça a pu développer chez toi, le fait de faire cette NDE? Qu'est-ce que tu as d'autre que les autres ben, n'ont pas? ça a développé des connexions que j'ai pu faire comme dans le gros tuyau là que je t'expliquais tantôt, le canal entre les 2 mondes, que je me suis ramassée là puis j'ai eu de l'information Alors, qui, en bref, ça voulait dire qu'il était pour avoir un décès. oui, mais ces informations, elles arrivent comment? Elles arrivent en voix, en pensée, ou Ben, c'est quelque chose qu'on comprend sans même qu'il y ait de paroles, ou c'est juste c'est ça, c'est des mots. C'est comme j'ai un mot qui me donne, puis le reste on le ressent. oui, donc c'est dans le ressenti, Ressenti, puis quoi. ça fait une phrase en bout de ligne qui bâtit une histoire. Et est-ce que tu as pu avoir des informations sur ta propre vie? Non. Non, c'est plus sur d'ordre général ou sur d'autres personnes? Oui, c'est ça. D'accord. Et quel genre, si c'est pas discret, on va dire. L'information? Oui, quel genre d'informations que tu as pu avoir, quoi. Ben, le décès de mon grand-père, Oui, qui est arrivé 4 heures plus tard. d'accord. Et J'ai eu aussi de la voyance avec mes yeux. la voyance, la clairvoyance, c'est ça? Oui, la clairvoyance, j'ai évité un accident Oui, 10 secondes avant même que ça arrive. d'accord. Eh ben dis donc, mais c'est comme des sacrées informations que tu as alors, hein. C'est beaucoup d'informations, mais je le vis pas à tous les jours. Et C'est ça. tu as juste l'information dans sa globalité, c'est-à-dire, ou alors, ou est-ce que tu as les détails qui vont avec, par exemple, pour le grand-père, est-ce on t'a montré de la façon qu'il allait partir? Est-ce que dans l'accident de voiture, enfin de l'accident, je sais même pas si c'est dans l'accident de voiture, est-ce que dans cet Non, mais accident, pour l'accident, j'ai vu les choses avant même qu'on soit rendu à l'endroit. On était dans le bas d'une côte, en auto, puis on s'en allait monter la côte. Puis, mettons, à droite, il y avait beaucoup d'arbres. Alors, on pouvait pas voir sur le sommet de la côte qu'est-ce qui se passait parce qu'on était bas. d'accord. Puis là, moi, dans ma tête, c'est comme si je l'avais vu avec mes yeux, là, mais je l'ai vraiment vu dans ma tête. J'ai vu un petit garçon d'à peu près 3, 4 ans. Oui. J'ai vu son regard de côté. Puis c'est comme s'il était à 36 centimètres du véhicule. Mais donc Puis au moment que je l'ai vu, il était pas là, là. c'était quelqu'un qui était pas quelqu'un, enfin C'était un petit garçon, là. désincarné. Non, 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 c'était un vrai petit garçon. Un vrai petit garçon, d'accord. Ah, je Puis croyais que là, c'était une quand j'ai vu entité. ça, j'ai averti le conducteur, j'ai dit, fais attention au petit gars en haut à droite. Puis je me suis penché la tête. Puis lui, vu qu'on accélérait dans la côte, Oui. il a ralenti, il a lâché la pédale accélérateur. Puis tout de suite, quand on est arrivé au sommet de la côte, le petit gars, il était là. Puis il venait juste de traverser la rue. Ben oui. Mais tout ce qu'on était quand je l'ai dit, on pouvait pas le voir.
Bah oui, des fois on reçoit ce genre d'informations, comme par exemple on est sur une route et puis on dit de faire attention parce qu'on risque de glisser, puis en fait bah on glisse. C'est ça. Mais des fois, on a des images, puis là, à ce moment-là, c'est une image qui m'est arrivée. Puis mon conjoint, dans ce temps-là, il m'a dit, ça se peut pas que tu l'aies vu. Mais moi, je l'avais vu comme si je vois mon écran d'ordinateur, là, présentement, là, je le vois, là. J'ai pas pris conscience que... Parce que des fois, c'est dur de prendre conscience si c'est réel ou pas. Ou Bah oui, c'est comme, je l'ai vraiment vu, là. Puis après ça, je me suis dit, c'est vrai, je peux pas l'avoir vu. bah c'est comme si le film passait en deux fois, C'est ça. une fois dans la tête et puis une fois en vrai quoi. Exactement. Voilà, mais c'est vrai que les NDE font, bah, il y a beaucoup d'expérienceurs de NDE qui après développent ce don de médiumnité, de voyance ou magnétisme ou autre même. Hein. Oui, ben, moi, je fais l'imposition des mains aussi. Ah bah voilà, on en parle. Oui. C'est sûr que j'ai pas appris rien dans des livres ou quoi que ce soit, là. L'imposition des mains, j'ai tout le temps eu la conviction intérieure que on pouvait soigner par les mains Mais depuis oui. que j'ai 10 12 ans, là. Ah oui, Puis donc non. quand j'ai commencé à l'essayer puis faire des tests, ben, je me disais, ah, ça se peut pas, tu sais, c'est le hasard. Mais à un moment donné, tu te dis, OK, là, c'est plus le hasard, là. Il se Ah passe non, non, vraiment non, quelque non. chose, là. Comme on dit, le hasard c'est quand le bon Dieu se promène incognito. C'est ça. C'est un peu ça. Hein. Voilà. Et depuis, alors, est-ce que il t'arrive d'aider d'autres personnes qui par exemple, maintenant, ont fait des NDE ou est-ce qu'il y a des associations de personnes bah, des gens qui se regroupent et qui ont fait ce genre d'expérience? J'imagine qu'il y en a, mais moi, j'ai jamais été dans des choses comme ça. Il y en a sur Facebook. J'ai vu qu'il y avait quelques groupes bah, de personnes qui ont fait ce genre Oui, qui racontent d'expérience leur histoire. et qui racontent leur histoire. D'ailleurs, j'ai même pu te voir sur un des groupes sur Facebook. Ouais. J'ai une copine, Sarah. Je sais pas si ça C'est peut. ça, c'est un ami en commun qu'on a. Je sais pas comment ça, mais t'atterris dans mon site, puis Et ben voilà. on est en ami commun, puis Comment qu'on dit? On est dans le même cirque? dans le même site. Ah, dans le même site, oui. J'ai Oui. compris le même cirque. Mais moi, j'en parle beaucoup à ma clientèle parce que je suis coiffeuse. Eh oui. Puis c'est plus fort que moi, ça fait partie de ma vie, puis j'aime ça d'en parler. Puis je me rends compte que beaucoup de personnes savent qu'il y a quelque chose, qu'on a accès à une autre dimension. Des personnes seules, c'est ça? Ben, n'importe quelle personne, là. Oui, mais bien sûr. Moi, je coupe des cheveux, là, toute la journée. Puis souvent, ça va arriver à tous les jours qu'on va parler des expériences, soit des expériences de mort imminente, de voyance, de guérison. On en parle à tous les jours. Mais c'est beaucoup des conversations de femmes en fait, hein. Bon, Mais il y a moi, j'ai beaucoup des hommes d'hommes. il y a des hommes qui en parlent, mais il y a plus de femmes Ouais. quand même, hein. Puis il y a beaucoup de femmes. Mais moi, j'ai un salon de coiffeur où est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes. Ah ah, mais c'est vrai que les Puis hommes je me rends s'ouvrent. compte qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu des expériences Eh oui. et qui ont peur d'en parler. Mais oui, parce que c'est encore un petit peu tabou, on va dire. Oui, un petit peu, mais pas chez nous. Mais là-bas au Québec, là, mais vous êtes en avance par rapport à nous. Nous, on fait figure d'enfants pauvres à côté de vous. Hein. Ah oui? Ah bah oui, bon, ça commence à s'ouvrir ici aussi, mais vous avez quand même quelques années d'avance sur nous. Hein. OK. Il faut le reconnaître. Peut-être. Ah, Mais sûrement, c'est pas sûrement. grave. Si on garde un contact, là. Ah bah justement, il y a des passerelles qui se font bah, du Québec, bah, de nos cousins les Québécois, comme on dit. Nos Ben cousins les oui. Québécois bah, au continent, à la France. Mais il y a tellement, vous avez beaucoup de monde chez vous. Aussi, oui, bah, peut-être, je sais pas combien d'habitants vous avez là-bas au Québec. Ah ben là, par exemple, tu me perds. Je sais pas, nous on doit être 60 et quelques millions. Ah, pas nous autres. Beaucoup Voilà. moins que ça. Mais bon, après on prend un petit pourcentage de personnes qui ont pu faire cette expérience et on rapporte ça sur le pourcentage par rapport aux Québécois. C'est vrai que ça fait plus ici, mais en fait, là, chez vous, vous êtes quand même plus ouvert à ce genre d'expérience et à tout ce qui touche le spirituel, on va dire. Hein. Je pourrais pas dire, parce que si je me fie même juste à l'Internet, sur des reportages, on dirait que c'est tout
de chez vous que ça vient. Eh ben, nous, on dit la même chose de chez vous, hein. Ah oui. Parce que si je regarde sur YouTube, j'ai fait des recherches pour voir les là-dessus, ça vient tout de la France, puis le Québec, c'est rare, là. Eh ben, dis donc, mais nous, on pense que c'est l'inverse. On a même des personnes qui vont faire des conférences de France, qui vont faire des conférences chez vous. Oui, ça, il y en a beaucoup. Et inversement. Et vous avez des chanteuses qui viennent chanter en France ici? Ah oui. Non, je plaisante. C'est juste pour changer un peu pour revenir à ce qu'on parlait, c'est sûr que on a accès à beaucoup de choses, beaucoup d'informations dans l'au-delà, si on veut dire, mais qui est pas toujours facile à contrôler. Ben oui, mais c'est si ça. On parle de facultés, là. Ben oui, c'est normal en même temps, hein. Oui, c'est normal, mais faut pas avoir peur d'essayer, de dire, je vais essayer de faire ça. Moi, je suis pas trop pour essayer, je suis plutôt pour laisser faire. Parce que essayer, ça veut dire aller chercher le côté au-delà, on va dire. Moi, je préfère que l'au-delà vienne à moi plutôt que j'aille à l'au-delà, hein. Parce que comment dire ça, la chose n'est pas la même, hein. C'est pas pareil du tout. Non, mais c'est ça. Mais c'est comme si la plupart du temps, c'est tout le temps eux autres qui viennent à nous. Ben oui. L'au-delà vient à nous. Mais c'est bien quand on a la visite de tonton Fred ou tonton ou tata Olga, je sais pas, mais c'est toujours bien de les voir venir plutôt que d'aller les chercher. En général, quand on va les chercher, c'est que c'est pas terrible, hein. Là, on a des soucis à se faire en général. Ça dépend. Ça dépend. J'ai déjà fait des tests, là. Parce que tu veux apprendre, tu veux établir une communication, tu veux des informations, des petites informations bien niaiseuses, là. Je fais-tu un bon choix dans ma vie ou je m'en vais-tu vers la bonne place? C'est vraiment tu sais, d'enligner sur ce quoi tu veux t'en aller. Qu'est-ce qui est mieux pour toi? Qu'est-ce qui va être plus facile ou plus enrichissant? D'avoir des réponses. Ben oui. Voilà. En tout cas, Nancy, nous on a été heureux de parler avec nos cousins, ça fait plaisir. Notre cousine, on va dire, je me suis forcée un petit peu. Je trouve que tu parles bien, hein. Tu parles très bien français. Et absolument, même au Québec, j'ai déjà un accent. Le monde, ils me disent, tu viens d'où, toi? D'où que tu viens? C'est ça. Fait que d'où que tu viens, toi? C'est ça. Mais même, c'est ça. Je fais vraiment un effort pour essayer de bien parler, là. Écoute, si tu connais du monde de l'autre côté de l'Atlantique et qui serait d'accord de parler à la radio, ne te gêne pas, tu peux nous les envoyer, il n'y a pas de souci, hein. On sera toujours heureux de parler avec quelqu'un qui a fait soit NDE, soit autre chose, mais qui a un rapport toujours avec la spiritualité, quoi, hein. Évidemment. Voilà, en tout cas, c'est super sympa d'avoir pensé à nous et d'avoir partagé cela avec nous. Ça fait plaisir. Voilà, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Et, des gros becs, comme on dit chez vous. Ah ouais, je crois que c'est comme ça. Becs. Des gros becs. Et puis on se dit à une prochaine fois alors. Parfait. Allez, salut. À la prochaine. Salut Nancy. Merci, bye bye. Bye bye. Alors on va continuer notre soirée avec Pascal Obispo. Je vous rappelle que vous pouvez quand même choisir vos chansons sur le player du site. D'ailleurs, vous inscrivez simplement le titre que vous désirez en cliquant sur le petit bouton bleu et je me ferai un plaisir de vous passer les chansons. Voilà, alors je vous dis à tout de suite. Là, je vous laisse avec Pascal Obispo et le célèbre Ave Maria. Allô, Fanfan. Oui, bonsoir. Ça va? Oui. Oui, depuis tout à l'heure. Alors, je vais te laisser en compagnie de Sandrine, parce que tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu beaucoup, et en fait, elle a pas parlé beaucoup. Voilà, donc je vais la laisser. D'accord. Je vais vous laisser converser ensemble, vous avez plein de choses à vous dire. Bonsoir, Fanfan. D'accord. Bonsoir, Fanfan. Bonsoir. Alors, vous allez nous parler, en fait, de votre médiumnité que vous avez découvert suite à un malaise vagal. C'est bien ça? Oui, j'ai fait un malaise vagal le 11 janvier 2013. Oui. Et peu de temps après, est survenu j'appelle ça maintenant des flashs, mais au début, je me demandais ce qui se passait, parce que je voyais des images, des initiales, des scènes.
où j'entendais des fois parler des scènes vivantes, quoi. Et j'avais l'impression d'être transportée vers dans un temps rapide sur une scène où je devais pas y être, quoi. D'accord. Ah, Et, J'écoute. et ensuite, j'ai contrôlé ces scènes qu'on me faisait voir, et je me suis aperçue que il se révélait exact, quoi. Il y avait beaucoup de choses qui étaient vraies, quoi. Pour l'instant, je n'ai pas eu de fausses notes dans mes flashs, quoi. D'accord. Et de quoi s'agissait-il, hein? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Pardon, je vous entends pas tellement bien. D'accord, donc c'est pas grave, je vais répéter. De quoi s'agissait-il? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails? Oui. Donc, par exemple, un matin, bien avant le lever du soleil, j'ai vu mon propre père qui nous a quittés en 1990, donc il avait 23 ans, dans ma chambre, et qui me demandait aller au cimetière, alors que j'y vais plus. J'y vais pratiquement plus, quoi. Je pense que j'allais vers le printemps pour nettoyer, remettre des fleurs et tout ça, mais l'hiver et l'automne, je m'y rendais pas du tout. Ouais. Et j'y suis allée, et effectivement, il se passait quelque chose là-bas. Mon père avait été très ordonné, on va dire ça, de son vivant, et il y avait des galeries de rats qui s'étaient mis tout autour de la tombe. Et du coup, j'ai acheté du béton, et j'ai refait faire tout autour de la tombe, et puis ça s'est traduit que après, il est pas revenu, quoi. D'accord. Oui, donc il fallait faire quelque chose en fait. Voilà. Ensuite, parfois j'ai des gens qui m'appellent, des gens de mes connaissances qui m'appellent, et puis des fois je vois des choses. Bon, j'ai vu 2 jours avant quelqu'un j'avais pas vu que c'était un accident, j'avais vu qu'il était dans le noir, qu'il faisait noir, qu'il était torse nu par terre, enfin qu'il était torse nu, pas par terre mais torse nu. Et puis il s'est avéré que ce monsieur, même très jeune, qui a eu un accident, est décédé. Donc et moi, mon flash, je voyais que ce monsieur, il était torse nu debout, mais qui ne bougeait pas, comme si il y avait des gens qui venaient vers lui, mais qui ne bougeaient pas. Ça m'a fait une image vraiment bizarre, mais j'arrive pas toujours à définir exactement mes flashs, parce que parfois c'est des initiales, parfois c'est des images, parfois c'est des scènes. Quand c'est des scènes, c'est plus facile pour moi. Mais si vous voulez, c'est dur à gérer quand ça arrive, mais c'est pas systématique. D'accord. Et cette personne, vous l'aviez identifiée? Oui. D'accord. Si vous voulez, il y avait... j'étais peu de temps avant, j'avais été chez une personne, et puis ils étaient ennuyés, on va dire ça comme ça, avec une bande de jeunes. Et cette dame là, cette amie, elle m'avait appelé un soir pour me dire si je voyais parce qu'ils savaient très bien que j'avais des fois des flashs. Vous voyez s'il allait se passer quelque chose le week-end. Et elle me dit, et je lui ai dit non, pas sur toi, mais sur ton mari. C'est ton mari qui va pas aller bien. Et elle m'a dit donc samedi il va y avoir ça va pas être bien pour samedi. Et j'ai dit non, c'est pas samedi, ce sera vendredi. Et ça s'est bien révélé le vendredi. Et ce monsieur-là nous a bien quitté le vendredi. Et c'était le mercredi soir que je l'avais annoncé. Oui, donc ça reste, c'est quand même très précis. Ah oui, il y a des choses. Je vois parfois, j'appelle ma sœur, on va dire ça comme ça, qui me dit, par exemple, elle me dit de venir prendre un thé, on va dire ça comme ça, qui est arrivé dans l'année. Elle me disait de venir prendre un thé, et je l'appelais pour lui dire si c'était toujours d'accord, et parfois elle me disait non, je suis pas chez moi, je suis désolée, j'ai eu quelque chose d'autre à faire et quoi. Et à ce moment-là, je voyais le flash qu'elle venait de se lever et puis qu'elle était bien chez elle. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ma voiture pour aller vérifier, voir si mon flash était exact. Et si mon flash était exact, la voiture était devant chez elle. Donc il y a des choses comme ça que je vérifie quand même, parce que je me dis est-ce que je rêve, est-ce que je deviens folle? C'est dur à gérer parfois, mais
au fil du temps, on s'y habitue et puis on vit avec, quoi. Oui, mais c'est quand même assez récent puisque vous disiez que c'était depuis janvier 2013. Oui, dans Donc, toute l'année, j'en ai eu pas mal, quoi. Voilà, donc vos flashs en fait se sont révélés de plus en plus fréquents. Enfin, Oui, si vous voulez, je soigne aussi les gens. Et si vous voulez, parfois, quand je soigne les gens, je touche pas à moi les gens, j'impose ma main devant les gens, devant leur mal, mais je n'impose pas ma main. Et parfois, je vois des initiales, et il s'avère que les initiales que je donne, il s'avère que les gens ils disent oui, c'est une telle personne. Et après, comme la dernière fois, il s'est passé quelque chose de vraiment, on va dire, bizarre, c'est qu'à cette personne, je lui ai dit que cette dame-là, que j'avais vu son initiale sur elle, elle avait quelqu'un qu'elle aimait énormément, qui commençait par un L. Mais pourquoi un L, je sais pas. Et effectivement, son fils, qu'elle vénère et qu'elle adore, il s'appelle Laurent. Donc comme quoi, et je sais pas comment je fais, je sais pas. en fait, Ça vient comme ça. Voilà, il n'y a rien à comprendre, je pense. Voilà. On vous donne des informations et vous êtes là pour les retransmettre ensuite. Hein. Je pense que on m'a fait développer la médiumnité. Je pense qu'elle n'est pas donnée à tout le monde. Je pense pas. Je pense qu'elle est donnée pour qu'on continue un cheminement d'aide à la guérison qu'on fait sur certains mots, qu'on apporte à certaines personnes ou à certaines personnes qui croisent notre chemin. Parce que moi, je crois pas du tout au hasard. Parce que je vois que j'arrive à soigner des gens qui sont même pas de France des fois, même pas de mon propre département. Donc, je pense que il y a quand même quelque chose qui fait que je dois rencontrer certaines personnes, et d'apporter une aide, mais minime soit-elle, ou peut-être plus dans la continuité, je sais pas. Je pense que on m'a donné ces flashs médiumniques peut-être pour m'aider dans mon cheminement. Oui, certainement. Que j'ai commencé à faire parce que je fais beaucoup de guérisons depuis beaucoup d'années, quoi. Et c'est peut-être pour ça que je pense, à la suite de ce malaise vagal, que j'ai développé de plus en plus ces flashs médiumniques. Est-ce que vous n'avez pas connu une NDE? Non, pas du tout. Non, du tout. Par contre, mon ami m'a dit que quand j'ai fait ce malaise, moi, je me suis pas sentie bien. Et ça fait comme si qu'on était au théâtre et qu'on baissait un rideau noir. Et je me souviens de l'avoir appelé parce que j'avais l'impression de devenir aveugle. Et ensuite, quand je me suis réveillée, il y avait quelques minutes qui s'étaient passées, mon ami pleurait et hurlait dans la chambre parce qu'il s'était aperçu que mon cœur ne battait plus et qu'il n'y avait plus de pouls. Donc j'ai pris rendez-vous en toute urgence à un cardiologue qui a dit que j'avais fait un malaise vagal, tel que j'avais décrit la chose, quoi. D'accord. Mais vous dites que votre cœur s'est arrêté. Enfin, votre ami a constaté que votre cœur s'est arrêté. Donc, c'est que vous avez fait une NDE. Ah ça, je sais pas, parce que c'est mon cardiologue qui a dit un malaise vagal. Alors moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. Je sais pas du tout. J'ai vu ce rideau noir tomber comme si c'était la fin d'une pièce de théâtre. Vous savez, quand on est en théâtre, dans un cinéma, que le rideau tombe et puis qu'après on est dans la nuit. Oui. C'est ça que ça m'a fait. Ben oui, mais il y a des gens qui restent dans ce rideau noir, on va dire, pendant plusieurs jours, hein, avant de partir carrément de l'autre côté. Oui, moi j'ai pas resté que quelques minutes. Voilà, mais à mon avis, vous avez dû faire une NDE, même si vous vous en souvenez pas. Voilà, une expérience de mort imminente. Mon ami n'a pas su définir tellement qu'il était dans la panique. Il a eu le temps quand même d'aller se rhabiller parce que c'était le soir et on était couchés. Et puis moi, j'ai eu besoin d'aller aux toilettes et c'est là que je me suis pas sentie bien du tout et que j'ai senti comme si on me vidait de toute mon énergie, quoi. Oui, ça fait une drôle de sensation, hein. Oui, ça fait une sensation, mais bon, ça fait pas peur du tout, hein. On a l'impression, vous savez, de devenir aveugle. C'est tout ce que ça m'a fait. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai vu ce rideau noir tomber, mais je n'ai pas vu de la lumière, moi. Comme j'ai écouté la dame tout à l'heure, je n'ai pas vu de lumière. Ben voilà, mais à mon avis, vous avez fait une expérience de mort imminente. Hein. Ah oui, votre cœur s'est arrêté. Ah oui, c'est arrêté, il n'y avait plus de pouls ni rien, parce que mon ami hurlait dans la chambre.
il a eu le temps de se rhabiller et de prendre son téléphone parce qu'il voulait appeler des secours. Mais il hurlait tellement que ça m'a, je sais pas, ça m'a réveillée, quoi. Je suis revenue. Bah oui, vous n'êtes pas parti Mais trop je loin. sais pas Quoi. du tout, je me souviens pas mon transfert, rien du tout, parce que il disait que j'étais vraiment, voilà, il y avait plus de vie, quoi. Il a regardé aussitôt parce que j'étais très très blanche. Et quand j'ai repris ma tension après, j'avais un 6,5, je crois, de tension, parce que j'ai un tensiomètre chez moi. Et vraiment, j'avais une tension très très basse. Oui, c'est ce qui se J'ai pas produit en voulu général. appeler des secours, j'ai plutôt préféré aller chez mon médecin en urgence le lendemain, parce que bon, moi, je me sentais bien après, quoi. Oui, mais quand on fait un malaise vagal, on a toujours des chutes de tension assez impressionnantes. Hein. Là, c'était plus loin. Voilà. Oui. Oui. D'accord. Là, vous avez été quand même plus loin que le malaise vagal, à mon avis. Hein. Le malaise vagal, le cardiologue m'a dit comme ça que le cœur il s'arrêtait. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'était un malaise vagal. Mais bon, à savoir, parce que j'ai fait beaucoup d'examens ensuite et il s'est avéré que j'avais pas du tout de problème cardiaque. C'est bizarre, hein. Donc c'est pour ça que je me dis que peut-être qu'on m'a fait faire cette chose pour justement me développer Pour connecter, sur, pour vous connecter. Oui. Ou pour vous reconnecter, parce que à mon avis, vous avez dû être connecté par le passé et vous vous êtes déconnecté et là, on vous a reconnecté. Peut-être. Je pense que c'est plus ça. Mm. Parce que souvent, Parce que j'avais des ressentis sur les photos et tout ça. Je savais faire les ressentis déjà avant le malaise. Quand j'étais un peu plus jeune. Voilà. Et j'avais arrêté aussi ça. Donc c'est bien ce que je dis, on vous a reconnecté. Peut-être. Ah bah c'est évident, vous aviez déjà des ressentis, tout ça, avant même que ça vous arrive ce malaise. Ah oui. Et, Mais moi je pensais que vous avez tout laissé tomber. grâce aux guérisons que je faisais, enfin aux demandes de guérison, parce que je ne veux pas me dire guérisseuse, plutôt une intermédiaire qui est ici sur cette terre pour venir en aide aux gens qu'on me pose sur mon chemin peut-être. Oui, enfin, vous aidez à la guérison, on va dire, mais on n'a pas le droit de dire que vous êtes guérisseuse par rapport à la loi. C'est pour ça que je ne veux pas employer ce mot guérisseuse, étant donné que pour moi, je suis une intermédiaire. On soulage. Avec là-haut, quoi, on va dire ça comme ça. Je pose une demande et c'était à eux de savoir si on m'exauce ou on m'exauce pas, quoi. Ben oui. Mais oui. L'important, c'est de le faire bien et que les gens soient contents. Après, le reste, on appelle ça soigner, avec soulager. La foi, déjà, et avec la positivité de dire que ça va réussir, quoi, déjà. Ben, tout à fait. Faut jamais être négatif dans ces cas-là. Faut être une personne positive tout le temps. Que ça soit même si on a on va dire des hauts et des bas dans notre vie personnelle, il faut pas le montrer. On est là pour justement essayer de communiquer une positivité aux personnes qui sont en difficulté en face de nous, quoi. Mais oui. Mais oui. Et quel souvenir vous en gardez? J'en garde un souvenir que il y a des choses belles que je vois, parce que la dernière fois que j'ai vu une dame, j'ai vu que elle était enceinte d'un mois, donc je pouvais pas savoir, et j'ai vu qu'elle allait avoir une petite fille, donc je verrai au mois de août si je me suis trompée, et je la vois avec des petits cheveux noirs, donc et j'ai vu le bébé, quoi. Voilà, on m'a fait voir le bébé. Ouais, donc il y a des belles choses, je vois pas que des mauvaises choses, c'est ce que je me dis, mais c'est vrai que parfois ça fait peur et j'ai l'impression d'être un peu espionne dans la vie des gens, parce que des fois je demande pas à savoir des choses qu'on me communique. Ah bah oui. Donc voilà, donc on se sent des fois un petit peu déstabilisé vis-à-vis de est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on le dit pas, quoi. Et puis depuis un an que j'ai beaucoup développé, je me suis aperçue qu'il fallait mieux attendre plutôt que de communiquer. Parce que ça peut apporter on va dire ça comme ça, mais des avis de gens qui nous prennent un peu pour des gens qui sont pas avec un intellectuel sensé, quoi. On va dire ça comme ça. Mais oui. Voilà. Et puis après, on est montré du doigt aussi. Voilà, parce que ils pensent que les mauvaises choses qu'on annonce, c'est nous qui les avons provoquées parfois aussi. Hein. Les gens, ils ont des réactions des fois bizarres. Donc, je pense qu'il est préférable maintenant. Moi, pour mon avis personnel, il est préférable que je ne communique plus tous les flashs et tous les scènes qu'on me dit.
Malgré que parfois on me demande de faire un message. Attention que vous fassiez pas un deuxième malaise vagal. Parce que Ah oui, d'accord. si on vous a donné ça, si vous avez fait un malaise vagal pour que justement vous communiquiez les messages, parce que vous ne le faisiez plus, Oui. attention à ce qu'on vous refasse pas la même chose, de façon à ce que on vous remette les points sur les i. Ah oui, c'est bien. Parce que si vous avez fait ça, c'est pas pour rien. Il n'y a jamais rien sans rien, Oui, je sais. et il n'y a jamais rien pour rien. D'ailleurs, vous le dites vous-même, il n'y a pas de hasard. Ah non, je ne crois pas au hasard, non, pas Voilà. du tout, non. Ben voilà. Donc Mais parce que attention. par un simple SMS d'une question anodine de quelqu'un de ma famille, aussitôt j'ai voulu répondre parce que j'étais ambulancière dans le temps et bon, c'était une question sur une maladie, hein, et j'allais répondre avec honnêteté, hein, et il y a quelque chose qui m'a freinée en me disant de freiner sur cette chose et de demander l'âge. Et aussitôt que j'ai eu l'âge de la personne, c'était une personne assez jeune, aussitôt on m'a dit fonce. Donc fonce, ça veut dire aider cette personne. Donc je n'ai pas répondu à la question en direct à cette dame de la famille. J'ai préféré dire quel est l'âge de ce monsieur ou cette dame parce que je voyais pas. Et quand on m'a dit l'âge, qui était assez jeune, eh ben j'ai décidé d'apporter mon aide à cette personne. D'accord. Je pense Voilà. qu'il faut, dans votre situation, il faut savoir agir en fait dans la limite de vos possibilités. Tout à fait. Je ne vais pas au-delà de mes capacités. Non, pas du tout. Non. Quand il y a des gens que je sais, bon, que ça va être, je sais quand ça va être la fin, par exemple, même pour question des gens qui viennent me voir en me disant, je sais pas, je vais vous dire, l'autre fois, il y a une dame qui est venue avec une amie et que je connaissais pas du tout et qui m'a dit, est-ce que vous voyez quelque chose sur moi? Ben, j'ai vu un chagrin parce que je voyais comme de l'eau qui coulait en dessous de sa tête. Je voyais un chagrin qui était en dessous de sa tête, je lui ai dit, et puis à la base elle voulait que je devine une maladie très rare qu'elle avait, et ça m'a pas du tout parlé de sa maladie, ça m'a parlé d'un chagrin. Et puis bah là ça fait à peu près 2 mois, et puis bah le chagrin elle est en train de le vivre en ce moment. Ben Donc oui. vous voyez, je vais pas au-delà de mes capacités non plus, hein. Sa maladie qu'elle a, on m'a pas dit d'y aller vers cette maladie, vous voyez. Oui. Donc je pourrais pas soigner cette maladie. D'accord. Mais de toute façon, souvent les dons arrivent après un choc émotionnel ou autre, ou un choc psychologique, ou une NDE, ou on va dire peut-être aussi un malaise vagal, quoi. Voilà. Oui, Donc il y tout à a fait. toujours quelque chose, il y a toujours une raison enfin une cause, et puis une résultante après. Voilà, tout à fait. Donc je pense que vous êtes passé par là, quoi, tout simplement. Bah oui, c'est-à-dire que en plus j'ai du mal à aller dans les magasins, on va dire ça comme ça. Mais bon, on me dit que je suis agoraphobe, mais je pense que c'est parce que je ressens trop, quand il y a des gens autour de moi, je ressens trop leur vécu, on va dire ça comme ça, et je me sens pas bien du tout. Oui, mais c'est normal, mais après c'est à vous de vous protéger. Ça s'apprend aussi. Je reste chez moi. Bah voilà, mais on apprend hein, Voilà, avec je le me temps. protège bien, je vais de moins en moins. Bon, il y a des endroits que je peux pas du tout aller, hein, parce que quand il y a C'est il y a évident. trop de foule, c'est impossible pour moi C'est évident. d'accéder où c'est qu'il y a beaucoup de foule. Voilà, il va falloir quoi. avant de se quitter, je vais juste vous dire qu'il va falloir que vous appreniez à vous protéger tout simplement, parce que c'est pareil, hein. Il y a des choses qu'il faut non pas que vous les évitiez parce que vous êtes là pour ça, mais mais simplement que votre corps apprenne à dire que les choses ne vous appartiennent pas. Et donc que les mots des gens, vous pouvez certes les ressentir, mais ils ne vous appartiennent pas. Donc il va falloir que vous appreniez à vous protéger de ça, quoi, tout simplement. Voilà, D'accord. Fanfan, on va se quitter. D'accord, je vous souhaite une bonne fin Hein, de en soirée. tout cas, Merci, Fanfan. un grand merci pour ce témoignage. En Merci, espérant de rien. que les gens qui entendent ce genre de témoignage aient envie à leur tour de venir témoigner, parce que on est Oui. toujours en recherche de témoignages et de personnes qui ont envie de partager comme vous le faites, quoi. Parce que ça permet Oui, aux parce autres. que des fois on se sent un peu isolé dans notre, Tout à fait, on va dire tout à dans fait. notre monde, voilà quoi. Et ça nous fait du bien d'en parler Voilà. En tout cas, et nous de savoir qu'on n'est pas les seuls, quoi. et nous, ça nous fait plaisir de partager cela aussi, de partager l'antenne avec des personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, parce que Oui. ça montre aux autres que ça existe, tout simplement.
Merci Fanfan. Bonne De soirée. rien, au revoir. Voilà, Au revoir. Fanfan. Gros bisous. À bientôt. Gros bisous. Alors, on va s'écouter une petite publicité. Si ça veut bien, hein. Et on va s'écouter une chanson qui nous a été demandée par Scapula, la petite mort, pardon, de Cœur de Pirate. Alors je vous signale aussi que vous pouvez laisser soit des commentaires ou soit demander une chanson que vous aimez, que vous avez envie d'entendre passer sur la radio. Donc on attend vos petits messages. Voilà. Alors on se retrouve de suite après la petite mort, Cœur de Pirate, et j'aurai Carole à l'autre bout du fil. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, c'était Cœur de Pirate qui nous a été demandé par Scapula, qu'on embrasse. Alors là, nous avons à l'antenne Carole. Carole, c'est quelqu'un qui nous a demandé, qui avait demandé le vendredi dernier une voyance, et dont dès que je l'ai appelé, en fait, je lui ai fait une petite remontrance. Voilà. Alors on va en discuter un petit peu parce que il y a beaucoup de voyants qui se servent de ça et qui en fait ne sont pas plus voyants que moi, je suis plombier. Alors voilà. Donc Carole, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir. Voilà, Carole. Alors oui, je vais te laisser raconte un petit peu ton cheminement et puis comment tu es venu nous contacter vendredi dernier à l'émission. Voilà, d'accord. Donc, je vais faire très court et essayer d'être explicite. Donc, voilà, j'ai eu votre contact radio par une amie. Et donc, ce soir-là, j'ai demandé à avoir un ressenti. Donc, j'étais très contente, mais je ne savais pas comment se passait vraiment la façon de faire, de se dérouler. Et en lisant un SMS, je vois une personne qui dit « Je laisse ma question en MP ». Donc voilà, bête et disciplinée, je fais la même chose. Donc le tirage, pas de tirage, rien, je laisse passer. Et quelques jours après, donc je reçois votre appel et vous me répondez à la question forcément posée sur le site, qui était facile puisque je vous donnais un peu vous m'avez tout donné. Le fil de ma question. C'est clair. Hein, Alors, je vais lire le SMS parce que c'était quand même marrant. Voilà. Hein. Mais par contre, je garderai les choses personnelles, on va dire. Hein. D'accord. Alors, bonsoir, je me nomme Carole. Je suis née le. Voici ma question. Pas originale comme question, mais c'est la situation actuelle. Je suis en couple, mais plus l'aspect d'une colocation. Dois-je quitter mon compagnon? Je pense qu'une autre personne m'attend. Merci d'avance de votre réponse. Mais en fait, tout est dedans. Hein. Il n'y a pas besoin d'être voyant pour répondre à ça. Et en général, quand on pose ce genre de questions, derrière, on se fait arnaquer. Parce que la personne va vous mener en bateau, elle va vous faire perdre votre temps et surtout votre argent. Et en général, c'est pas peu cher. Donc j'ai reçu un appel de votre part quelques jours plus tard, déjà très surprise, parce qu'en plus vous avez bien joué le jeu en me disant vous avez un problème, voilà. Voilà. et après je vous ai dit. Oui, j'ai un petit problème, voilà ce que j'ai répondu. J'étais un petit peu sceptique, je dis qui est cette personne qui m'appelle pour me dire ça, parce que pour moi c'était terminé. Et où là j'ai été vraiment très agréablement surprise, c'est quand j'ai pu avoir le ressenti que vous avez eu aussitôt. Mais oui, parce que très réel. Oui, je vous ai fait voir ce qu'est un voyant en fait. Voilà. Voilà, parce que là ça c'est comme les voyants. Au début, je me disais, il sait de quoi je parle, il est tombé pile poil, mais en fin de compte, c'est vrai que j'avais donné la réponse à la question en posant ma question. Et souvent sur les plateformes de voyance, c'est là-dessus que vous tombez. Hein. C'est des gens qui vous posent une question. Quoi que vous fassiez, si vous allez voir un voyant et que le voyant vous dit à peine décrocher le téléphone et vous pose la question, pas une question quelconque, méfiez-vous. Parce que un voyant doit savoir, il doit pas poser de questions. Oui, exactement. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et c'est vrai que ma petite bourde, j'espère qu'elle va servir à beaucoup de monde pour éviter toutes ces choses. C'est pour ça que j'ai demandé de rappeler. On se fait énormément avoir et en plus ça peut avoir des conséquences assez importantes quand même. Voilà, je fais vachement attention à cela. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les voyances que je fais le vendredi, je commence déjà par parler de la santé de la personne. Je commence toujours par la santé. Voilà, d'accord. Voilà, ça permet donc, à la personne de savoir qu'on ne triche pas. Ouais.
Et donc c'est vrai que quand j'ai décroché, que je vous ai eu au téléphone, j'ai dit bah oui, ça doit être ça, mais en fin de compte c'est c'est une voyance normale. Et le peu qu'on a échangé, parce que ça a été très court, parce que c'était vraiment une petite remontrance là que vous me faisiez, donc c'était. Mais vous avez su tout de suite me dire où j'étais, dans quelle pièce, à quel étage. Bah oui. Et ce ça, ce que vous faisiez dedans, vous ne pouviez pas le savoir. Ben oui, je vous ai parlé de la décoration de la chambre, si j'ai bonne mémoire, ou enfin quelque chose comme ça, voilà. et d'un bureau. J'étais isolée souvent au premier étage, dans une pièce. Et dans un bureau aussi, je crois que si j'ai bonne mémoire. Voilà, c'est ça. Il y avait une histoire de bureau et de décoration à refaire. Voilà, et j'étais juste en train de c'est une pièce où je passe énormément de temps, mais qui est toute simple. Et j'étais justement, au moment où vous avez appelé, en train de bouger les meubles pour essayer de trouver la trouver plus sereine. Et là, vous m'avez dit, cette pièce va devenir zen et vous changerez la couleur des murs. Voilà. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'était vraiment, c'est cette pièce. Oui, mais en fait, c'est pas pour, je vous ai pas appelé pour moi, je vous ai appelé pour que vous vous méfiez des voyants qui posent des questions, quoi. Et dans beaucoup de radios, vous allez tomber sur des moi j'appelle ça des pseudo-voyants ou pseudo-médiums, parce qu'il y en a à l'appel, il y en a partout. Et en fait, à peine vous décrochez le téléphone, bonjour madame, posez votre question. Mais c'est pas de la voyance, ça. À partir du moment où on pose la question, il y a déjà la moitié de la réponse qui est faite. Voilà, et je pense malheureusement, on est beaucoup à tomber là-dedans. Alors faites des économies et fiez-vous plutôt au bouche à oreille. La meilleure publicité qu'il puisse avoir, c'est le bouche à oreille. Quelqu'un qui a été voir une personne et qui en est contente va venir et va vous apporter des retours. Et c'est ces retours-là qui font que vous irez voir telle ou telle personne plutôt qu'une autre, ou une plateforme de voyance où les gens sont payés au temps qu'ils passent au téléphone et non pas ce qu'ils disent. Parce que la voyance, c'est pas une question de temps passé avec la personne, mais plutôt une question de ce qui est dit, ce qu'il faut dire. Il y a des voyances qui peuvent durer 10 minutes et d'autres qu'avec 1 heure, on n'aura pas assez. D'accord. Voilà. Donc, c'est là-dessus qu'il faut se méfier. Oui. Voilà. Et depuis, j'ai passé le message à beaucoup de personnes autour de moi. Mais c'est important, hein, parce qu'il faut que les choses se sachent, et surtout il faut réhabiliter ce beau métier, parce que c'est un beau métier, et il y a des gens qui travaillent avec leur cœur et puis qui parfois peuvent faire les frais de charlatans. Oui, et c'est vrai que là depuis, j'écoute régulièrement votre radio. Et moi, j'ai des personnes autour de moi qui ont qui sont très sensibles à tous ces ressentis et tout ça. Et quand j'entends les témoignages qui passent sur votre radio, quand j'entends les personnes que je côtoie, qui me sont proches, je comprends mieux parfois leur peur ou autre, puisque chaque personne dit c'est assez quand même important, mais ça travaille quand même beaucoup de pouvoir croiser une personne et de deviner certaines choses sans que la personne ne sache. Savoir si on doit le dire, pas le dire. Et beaucoup des témoignages qu'on entend, c'est ça. Donc ça bouscule quand même beaucoup dans l'humain, je trouve. En fait, nous on essaie d'être là pour ça, pour apporter quelque chose de positif aux personnes qui souffrent, les personnes en souffrance, parce que il y a pratiquement la plupart des gens, 80% des gens ont des problèmes hein, à l'heure d'aujourd'hui. Il faut se lever de bon matin pour trouver quelqu'un qui n'a pas de problème. Hein. Oui. Voilà, donc là, après, ils sont je remercie énormément la personne qui m'a fait connaître votre radio. Nous, on remercie la personne qui vous a fait connaître notre radio. Ça nous a permis de vous connaître aussi. Oui, voilà. Et puis maintenant, en faisant une bourde, je pense qu'on va aider beaucoup de personnes. Voilà, donc, mais il faut répondre le message. C'était peut-être mon jour où je devais faire ça. Voilà, en tout cas, j'étais heureux de vous rappeler et de vous montrer que y avait des personnes sérieuses quand même, quoi. Oui, parce que là, ça a été quand même assez le ressenti que vous m'avez dit. C'est vrai que là, personne ne pouvait le savoir puisque c'est une pièce. Voilà, il n'y a rien de spécial. J'étais en train de la modifier, mais personne ne peut savoir que je passe énormément de temps dans cette pièce et que c'est au premier étage dans une maison et où je me sens isolée. Voilà. Et c'est les mots qui sont ressortis tout de suite. Et c'est vraiment ma sensation d'être. Voilà. Et je pense que même un voyant,
un voyant avec qui j'aurais peut-être dit une autre question m'aurait jamais sorti ça non plus. Bah oui, mais c'est le but, c'est ça aussi, c'est de, comment dire ça, c'est de montrer que ça existe. Voilà. Et là, vous avez pu vraiment me démontrer la réalité. Et je vous en remercie énormément et j'espère que beaucoup de personnes, que ça va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Et c'est vrai que si, entre guillemets, si les charlatans pouvaient un petit peu arrêter, ça serait bien parce que je pense mais qu'ils non, font mais beaucoup non, de mal mais non, aussi. mais non, ça c'est même pas envisageable. Il y a une manne financière qui est tellement énorme. Oui. Énorme qu'au contraire, au lieu de diminuer, c'est un phénomène qui s'amplifie. Il y a des plateformes de voyance qui se créent depuis l'Afrique du Nord. Et ce sont les Européens qui téléphonent sur ces plateformes-là en croyant tomber sur des Européens. Et en fait, ce sont des gens qui sont là juste pour faire passer le temps et récupérer un maximum de fric sur le dos des personnes qui souffrent. Oui. C'est horrible, c'est horrible. Et là, vous voyez, j'ai une personne qui m'envoie, qui m'entend à la radio et qui me dit qu'elle a eu un signe avec vous. Pour le nom donc je sais pas trop ce que je dois vous dire. Bah c'est bien. Voilà, alors super. elle me marque, bon, j'ai fait une dédicace pour Karine sous le nom de Miller. Dis-lui que j'ai eu un signe avec lui, Guimet et médium Myriam. Ah, d'accord. Ma dédicace est sous le nom de Miller. D'accord. Voilà. Donc je sais pas, je passe le message. Bah, c'est gentil, c'est passé, c'est super bien. I'm happy, you know. Donc après à vous de voir, je passe le message que je viens de recevoir. Voilà. Alors on va se quitter. Je pense que le Oui. message est un petit peu. Enfin, j'espère qu'il est passé quand même. Hein, Voilà, j'espère. Et c'est voilà. vrai que franchement, moi de mon côté, je passe le message aux personnes que je sais tenter de faire ces choses-là pour maintenant les mettre en garde. Et je pense que ça va. De mon côté, je vais faire mon travail de ce côté-là auprès de personnes très proches et des gens que Voilà. j'aime et que je ne voudrais pas non plus qu'elles tombent dans Bon, en tout cas, les arnaques entre guillemets. Voilà. On n'a pas la prétention de changer le monde non plus, mais bon, Non, moi je me mais ça dis peut aider beaucoup. une petite pierre plus une petite pierre, ça fait avancer les choses. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt. Bah oui. Et puis on se voit bientôt alors. D'accord, très bien. Merci voilà. beaucoup. Là vous avez le poste allumé pour derrière. votre radio. Voilà. Comment ? Je dis vous avez le poste allumé derrière parce que il y a Oui. on entend il y a un retour de son là. Oui, voilà, oui. Et Voilà. sinon, bonne continuation à votre radio. Ben merci, À de bientôt. même. À bientôt, au revoir. Voilà, alors là il y a une chanson qui vient de nous être demandée. Alors justement, c'est la dédicace de la part de Miller. Voilà, elle est tout en haut. Alors, merci de me faire une dédicace à mon amie décédée, Karine, que je ne connaissais pas et que j'ai contactée en écriture automatique un 7 novembre 2011. Grâce à elle, j'ai découvert un autre monde ce jour-là, sa chanson préférée, Laisse-moi t'aimer de My Brandt. Donc on va passer la chanson préférée de My Brandt. Voilà, on se retrouve de suite après. C'était My Brandt. Voilà, ça nous a été demandé par Miller. Alors maintenant, nous accueillons Isabelle. Nous allons accueillir Isabelle. Bonsoir Isabelle. Oui, bonsoir, pardon, c'est Héloïse. Ah, d'accord. Oh, j'ai lu Isabelle, moi j'ai marqué Isabelle. Oui, non, Héloïse. Eh ben, hello Isabelle. Voilà. Alors Héloïse, donc vous allez nous parler donc de prémonition. Oui. Oui. Alors nous vous écoutons. Alors tout d'abord, il faut savoir que quand on dit prémonition, c'est parce que là, on a fait un rêve. Mais comment savoir que le rêve est une prémonition, ça, c'est seulement avec le temps qu'on va le savoir. Parce qu'il y a énormément de gens à dire oui, j'ai eu une prémonition. Mais malheureusement, ce serait super si quand on faisait un rêve et qu'on voyait quelque chose dans ce rêve, ce soit une prémonition. Malheureusement, c'est très rare que cela arrive. Donc en général, on met de côté rêver et puis un jour on va s'apercevoir que ce que l'on a rêvé, ça s'est passé en réalité et c'est ainsi qu'on va vraiment savoir que l'on a fait une prémonition. Voilà, donc vous faites des rêves prémonitoires alors.
Alors, moi, j'en ai fait. Pour le moment, je peux pas dire que j'en ai eu à nouveau et récemment, mais il y a eu une période où j'en ai fait plusieurs et ils se sont tous révélés effectivement prémonitoires. Mais pour le moment, ben là, ça fait quelque temps que ça s'est calmé. D'accord. Et donc, les rêves les plus, on va dire, les plus forts, enfin ceux qui vous ont le plus marqué, est-ce que vous pouvez nous raconter? Ben écoutez, moi je vous en dirai un. C'est une fois, je fais un rêve et je rêve d'une personne. C'était un homme et je rêve qu'il était dans une ville qui s'appelait Aspen et c'était aux États-Unis. Et je n'avais jamais entendu auparavant ce nom de ville. Et bon, et puis il avait un enfant, fils. Et donc, j'oublie. Et quelques mois ensuite, par la suite, il y a quelqu'un qui me contacte par Internet. Et on parle de ça. Et puis, tout d'un coup, je lui dis, mais d'où est-ce que vous venez? Et il me dit, Aspen, aux États-Unis. Et je dis tiens, bizarre. Et là, je lui demande à peu près, il pose des questions sur sa vie. Et puis il me raconte qu'il a un fils. Et là, j'avoue que cela m'a énormément surpris parce que je m'attendais absolument pas à ça. Donc j'avais rêvé la ville où alors vraiment il fallait que ce soit absolument impressionnant, un homme et son fils qui avait à l'époque, cette époque-là, 14 ans. Donc c'était vraiment, mon rêve était vraiment très très précis et je l'ai rencontré après quelque temps par la suite. D'accord. Mais Voilà, les rêves que tu fais, Loïs, ce sont des rêves, c'est plus des rêves symboliques ou c'est des rêves vraiment, on va dire un chat, je sais pas comment expliquer ça, ou des rêves ou de situations, on va dire. Non, il y a des rêves aussi symboliques. Hein. Par exemple, je me souviens que j'ai rêvé une fois, j'étais dans la mer et j'étais un petit poisson à côté d'un gros poisson. Et donc, ça, c'est très symbolique, par exemple. D'accord. Mais maintenant, alors, vu que tu fais plus on va dire, de rêves, comment que ça se passe alors pour... Alors si, je fais toujours des rêves. Attention, tout le monde rêve. Par contre, il y a des rêves... il y a des rêves qui vont vous marquer. Il y en a d'autres pas du tout. Et aux gens qui je leur dis c'est tout à fait normal, c'est que il n'y a rien d'exceptionnel qui se passe dans votre vie, donc c'est pour cela que vous ne vous en souvenez pas. Par contre, c'est vrai que des fois on fait des rêves qui reviennent, et là effectivement, là ça veut dire quelque chose. Là il y a un message et on va continuer de rêver plusieurs fois avec la même symbolique ou le même genre d'histoire jusqu'à ce que l'on ait compris le message du rêve et qu'on agisse en conséquence dans sa vie. Alors, je vais te poser une question. Je sais qu'on n'a pas tout à fait le même avis, mais là n'est pas l'important en fait. D'où viennent ces rêves? D'où viennent ces messages en fait, on va dire? Parce que je n'appellerai pas ça message. Pour moi, les rêves, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient qui va parler. Dans la vie, on va dire, dans la journée, on subit beaucoup de situations, on a beaucoup de stress. Et quand on va se coucher, on a besoin d'une soupape. Et c'est là que va intervenir notre rêve. Ça va être un petit peu la soupape qui va nous permettre de laisser s'échapper le stress de la journée dans la nuit. Et il y a souvent donc effectivement ces rêves qui vont en fait être des messages aussi bien symboliques que non symboliques. Oui. Mais pour moi c'est juste votre inconscient. C'est votre inconscient qui va dire attention,
ce que tu as vécu dans la journée, ben c'est pas très bien. Agis de telle ou telle façon. Le fait de dormir, de reposer sa tête, son corps, ça va permettre, lui, le cerveau est toujours actif et il va continuer à réfléchir et à vous envoyer des messages parce que lui continue à réfléchir. Et c'est en fait ça, c'est cette réflexion que votre cerveau continue à avoir que moi j'appelle inconscient. C'est une âme, c'est l'inconscient, c'est un guide, ça peut avoir plusieurs noms. D'accord. Mais tout à l'heure, tu parlais d'un Américain. Oui. Mais on t'a donné la ville et tout? Oui, Bah, oui, dans mon rêve, j'avais la ville, j'avais pas, et je savais qu'il avait un fils, et je savais que le fils avait 13 ou 14 ans. Mais ça peut Voilà. pas être le subconscient. À partir du moment où c'est quelque chose de concret, ça peut pas être le subconscient. Le subconscient, justement, ou l'inconscient est inconscient, justement. Là, Exact, c'est sciemment. On vous a donné une information. C'est une information que vous avez reçue. J'avoue que ces rêves qui ont été prémonitoires, effectivement, je me suis posé à ce moment-là, énormément de questions. Ce qui est logique. Et finalement, à la fin de la phase où j'ai eu tous ces rêves vraiment prémonitoires et absolument très précis, j'avoue que j'en ai fait un livre pour me décharger de tout ça. Et il est vrai que je me suis beaucoup posé la question en me disant pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis arrivée à voir ça? Est-ce que c'est censé c'est un message qu'il m'a envoyé? Il m'a envoyé de qui? Pourquoi? Et pourquoi moi? J'avoue que je me suis posé toutes ces questions. Et Héloïse, et s'il existait plusieurs sortes de rêves, dont on va dire les rêves soupapes, et puis les rêves messages, les deux sont pas incompatibles? Non, je pense pas qu'ils soient incompatibles. Parce que votre inconscient peut vous envoyer des messages, mais qui sont vraiment basés sur le quotidien de sa vie. Mais effectivement, là, moi, je dirais quand on a un rêve prémonitoire, effectivement, là, il y a quelque chose d'autre en plus de l'inconscient. Et là, c'est vraiment actuellement, j'avoue, je suis toujours à me poser des questions. C'est toujours un gros point d'interrogation. J'arrive vraiment pas à savoir pourquoi. Et là, je pense que aussi beaucoup, il y a de la croyance de chacun qui va venir en jeu, ou alors des expériences qu'on a pu vivre, ou d'autres gens autour de nous qui ont vécu certaines expériences et qui vont pouvoir nous en parler et nous ouvrir quelques portes. Mais j'avoue que là, en ce qui me concerne personnellement, je ne sais pas, je ne sais toujours pas, je suis toujours à la recherche. Mais oui, mais Héloïse, c'est même pas de l'ordre de la croyance, parce que c'est factuel, c'est des choses que vous avez vécues. Donc on ne peut pas croire, on peut juste être sûr à partir du moment où on a vécu quelque chose. On peut être sûr, ou alors c'est qu'on va penser qu'on est pas normal. Mais non, mais c'est vrai, il faut mettre des choses à leur place, quoi. Non, quand je dis la croyance, c'est que vous allez avoir il y a la possibilité de dire c'est un message qui m'a été envoyé par Dieu, donc j'ai été choisi Oh non, parce que quelque chose, ou alors on peut se dire ce message vient de quelque part. Et de quelque voilà, part. par exemple. Le message vient simplement de quelque part, on n'est pas obligé de mettre Dieu dessus forcément. Parce que d'ailleurs, il n'y a pas que Dieu, il y a Allah, il y a Bouddha, il y a... Voilà. De Dieu, je veux dire, un Dieu dans nos croyances. Donc, ça peut être Dieu, ça peut être Allah, ça peut être Bouddha. Moi, je préfère dire que ça vient de l'autre côté, et puis après, de quel autre côté qu'on parle, je sais pas, j'en sais rien. Mais c'est plus de l'inconscient. À partir du moment où c'est factuel, ce n'est plus inconscient. C'est quelque chose qui envoie un message. Oui, mais c'est quelque chose qui oui, mais je dirais, comme c'était dans un rêve et que c'était pendant le sommeil, je dirais que c'est un message qui a été envoyé à travers de l'inconscient. Et moi, automatiquement, le matin, ces données-là me sont restées je les ai mises dans un côté de ma tête en me disant, bon, on verra un petit peu plus tard. C'est comme un autre rêve que j'aurais eu auparavant, c'est pas un problème. Moi, je pense que y a des moments où vous avez dû avoir peur de mettre des mots sur les choses que vous avez vécues. Et à partir de ce moment-là, on cherche, on va dire, une excuse ou quelque chose de solide pour se raccrocher dessus. Alors que, en fait, vous avez reçu des messages, mais on ne sait pas d'où ils viennent. À la limite, on s'en fout, mais
mais vous avez reçu un message de quelque part qui vous a indiqué que il y avait une ville qui s'appelait un tel et qu'il y avait un tel qui vivait dedans et je pense que ça fait beaucoup de et que pour qu'on on doute. Donc le message que vous... C'est sûr, hein. Quand vous recevez un message, quand vous avez ce genre de rêve et qu'il se concrétise quelques mois après, j'avoue que c'est très très surprenant et je me suis énormément posé de questions et qu'effectivement j'ai reçu un message et je ne sais toujours pas pourquoi et pourquoi moi. Voilà. Il y en a pour moins que ça, ils vont se dire médium. Hein. Oui, mais non, moi non. Hein. Franchement, je sais que vous le direz pas parce que c'est pas votre tasse de thé, on va dire. Mais il y en a pour moins que ça, ils vont se dire médium. Hein, je vous assure. Hein. Oui, mais bon, à ce moment, enfin pour moi, un médium, c'est quelqu'un qui va pouvoir avoir beaucoup plus de messages, on va dire. Moi, ça a été juste seulement, enfin, pas celui-là, j'en ai d'autres après, mais ça n'a été que pour moi, ça ne me concernait que moi. Alors que pour moi, un médium, dans médium, il y a le mot moyen de communication. Il transmet un message de quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Pour moi, ça me venait juste, c'était pour moi. Je suis d'accord, mais le rêve est un moyen de communication aussi, hein. Oui, tout à fait, mais je veux dire, il était juste pour moi, il m'était envoyé à moi, dans ma vie privée, ça ne concernait pas quelqu'un d'autre. Quand on a préparé l'émission, je vous ai parlé de certains de mes consultants, dont je rêvais, je rêvais de leur maison, je rêvais voilà, c'est un peu la même chose que vous, en fait, dans le sens où vous avez les noms des villes et des gens qui y vivent. Mais moi, j'ai eu l'occasion de visiter à travers mes rêves le rez-de-chaussée d'une maison de retraite, par exemple. La seule chose où j'ai fait une erreur, c'est sur la table. J'avais dessiné une table ronde alors qu'elle était carrée. Mais sinon, tout y était jusqu'à la véranda. Donc c'est que alors soit la nuit on voyage, bon ça j'y crois aussi forcément, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait de recevoir des messages à travers les rêves. Oui, tout à fait. Oui. Mais je tiens à préciser, c'est vraiment excessivement rare. C'est pas tout le monde. Moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit j'ai rêvé qu'il allait y avoir un accident d'avion et aujourd'hui il y a un accident d'avion. Et je dis non, ça c'est pas du tout prémonitoire parce qu'on a vu une émission à la télé juste avant ou un film qui se passait dans un avion et bon, il y a de fortes probabilités que ce que l'on a fait juste avant de s'endormir, ça reste dans le subconscient et qu'on rêve par rapport à ça et que le lendemain par hasard, il y a eu un accident d'avion. Donc je veux dire, faut faire aussi très attention à ce genre de choses parce que les gens sont très portés à vouloir tout de suite dire oui, j'ai eu un rêve prémonitoire. Oui, je suis d'accord avec toi, mais dans le sens où quand on dit quelque chose, ça n'arrive qu'une fois. Quand ça arrive 2 fois, 3 fois, bon, on va dire que ça peut être encore du hasard. Mais quand c'est tous les jours, c'est plus du hasard. Ça devient factuel et puis là pour le coup, on peut en tirer des conclusions. Ah oui, voilà. Ça c'est sûr. Là, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus sensibles. À mon avis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il y a beaucoup à voir dans la sensibilité. Je pense que moi, quand j'ai eu toute cette période de rêve prémonitoire, j'étais très sensible. Et je pense que cela a eu à voir avec ça. Et que ces personnes-là ont une sensibilité que d'autres n'ont pas. Comme il y a des personnes qui ont un don en peinture et d'autres pas. Ou vous passiez un moment difficile aussi. Ça peut arriver que c'est pendant une phase difficile de la vie où certains dons se développent. Oui, voilà, je pense. Ça peut être ça aussi. Hein. Oui. Et j'avais une question, Héloïse. Peut-être que certains auditeurs se posent également. Est-ce que vous avez eu la possibilité de transmettre un message à une personne bien précise que vous aviez reçu dans vos rêves, en fait? Non, jamais. Il se peut que si je rêve d'autres personnes que moi, ça va être vraiment dans mon entourage très proche, ça va être ma famille ou mes amis. Et jusqu'à présent, j'ai pas eu de message. Par contre, j'ai des sensations.
Parfois, c'est même, je dirais même peut-être un petit peu plus fort. Est-ce que c'est une intuition, une sensation, ou c'est beaucoup plus fort? Mais sur des gens de mon entourage, des fois, je leur ai dit, il a fait ça pour toi, pour plus tard. Et ça s'est révélé. Mais je pense que c'était une forte intuition. Et c'est vraiment que les gens très proches de moi. D'accord. Donc en fait, vos rêves me sont surtout liés à vous, en fait, on va dire. Oui, Vous oui. concerne, oui. C'est pour ça que moi, je ne qualifierais pas du tout de médium, parce que je n'ai pas de message à transmettre à quelqu'un d'autre. D'accord. Mais un médium n'est pas simplement quelqu'un qui transmet des messages aux autres, il peut en recevoir pour lui aussi. Hein. Oui, mais c'est vrai que moi, peut-être, à la différence de toi, c'est que moi, c'est vraiment très personnel. Ça ne Oui, m'a tout à touché fait, que tout à moi. fait. Mais je suis obligé d'aller sur ce terrain-là parce que pour montrer les choses. C'est pas que je me mets pas en conflit du tout. Hein. C'est pas du tout. Non, Et c'est non. pas le but du tout. Hein. Voilà. Non, mais je suis obligé de parler de cela pour que les auditeurs comprennent bien, quoi. Voilà. Tout ça, c'est aussi simple que ça. Hein. Il y a pas de, il y a aucune, voilà. Il y a que de la prévenance, on va dire. Disons qu'on est sûr de rien, ce n'est pas Tout à vraiment considéré comme une science. Il y a beaucoup d'études à ce sujet. Hein. Il y a au tout début, quand j'ai commencé vraiment à me pencher sur les rêves, j'ai lu les rêves de Carl Jung, qui était un psychologue au temps de Freud et qui a développé vraiment sa théorie et qui a énormément parlé des rêves. Et donc ça a été un des tout premiers. C'était pour moi personnellement le précurseur. Bien que Freud en ait parlé, mais c'était pas tout à fait pareil. Et c'est lui qui a commencé là-dessus à analyser les rêves, mais vraiment de façon, on va dire, scientifique. Mais c'est pas encore quelque chose, c'est pas une science, c'est pas reconnu comme tel. C'est clair. En tout cas, on te remercie d'avoir participé à notre émission. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de reparler de ça parce que en plus c'est un sujet qui est super intéressant et je pense que ça peut faire le sujet d'une émission complète. Hein, c'est-à-dire quand je dis une émission complète, c'est toute une émission sur les rêves. Parce que disons que j'adore ça. Il y a des gens qui sont absolument traumatisés par leurs rêves, qui ne les comprennent pas, et c'est vrai que ça peut débloquer certaines situations qui sont relativement angoissantes. Et si on t'invite, Héloïse, pour une émission, est-ce que tu serais d'accord de donner quelques ficelles d'analyse par rapport aux rêves? Je sais pas, par exemple, quelqu'un qui rêve de panthère, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Oui, etc. oui, il y a des choses plus communes, on va dire, comme les rêves de poissons, ça c'est très commun, ou les rêves sur les chats, voilà. les chiens, les ours. Là, on va pas avoir le temps, hein. On va pas avoir le temps, Héloïse, parce qu'on doit, entre parenthèses, rendre l'antenne, il y a Cognac G, on va dire. non, c'est pas ça, mais bon, il y a Bernadette qui attend derrière, et parce qu'il est déjà 22h30 et une. Et on a déjà dépassé. Non, mais par contre, faire une émission complète là-dessus, sur les rêves et aller vraiment à fond dans tout ce que tu ressens à travers tes rêves, etc., etc. Parce que c'est vraiment intéressant, en fait. Hein. Je pense que c'est un sujet qui concerne exactement tout le monde, vu que tout le monde rêve le soir. Ah bah oui. Donc, bah oui, c'est clair. Oui. Voilà, alors si tu es d'accord, l'invitation est lancée. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de souci. Voilà, et Quand vous voulez. On se recontacte peut-être demain ou d'ici 2-3 jours et puis on met ça au point. D'accord? Oui, d'accord, ok, il n'y a pas de problème. C'est super sympa et puis en tout cas je te remercie de cette participation. Non, de rien, merci beaucoup aussi de vous être intéressé à mes rêves. Merci beaucoup, Héloïse. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, alors non pas pour se quitter parce que nous on se quitte pas, il y a d'autres émissions, enfin l'autre émission qui arrive après, celle de Bernadette avec la tarot numérologie. Elle va se faire un plaisir de vous faire des thèmes astro-numérologiques, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc avant de retrouver Bernadette, on va se passer une petite dédicace de la part donc de Jean-Marc. Le titre n'est pas mis, hein. Mais je sais que c'est Génération Goldman et comme moi j'adore la chanson de Tal, Patois, donc je mets celle-là et on se retrouve de suite après pour la tarot numérologie avec Bernadette. À tout de suite.